T'as pas connu. T'as pas connu, toi, la génération Club Dorothée où tu devais attendre ton dessin animé préféré tous les mercredis matin à 9h30. Il y avait que 6 chaînes à l'époque, et encore il y avait la 5ème, et encore elle se barrait, elle revenir, c'est pas pourquoi. Hein? Olivier Tom. Olivier Tom. Olive et Tom. Et le mec s'appelait Olivier Tom. C'est pas confus, ça? Il te rappelle le terrain? Il faisait 15 000 km. Il était rond comme une montgolfière. Et le mec, il faisait un épisode pour une action, tu vois. Et le mec, il tirait pour toute sa famille, les coups francs. Hein. Pour mon père, pour ma soeur, qui est handicapée. Le ballon était ovale, les mecs, quand ils tiraient. C'était un truc de fou, tellement que ça allait vite. Ils étaient malins, ces japonais. Hein. Ils faisaient des économies de dessin. T'as vu quand Olivier Tom, là, il courait sur la plage, sous le coucher de soleil. T'as l'impression qu'il courait sur place. Il faisait défiler la plage à la place. Ou quand il courait dans les bois, tu avais toujours un buisson, un poteau, un oiseau. Un buisson, un poteau, un oiseau, un buisson, un poteau, un oiseau. Et Dragon Ball Z. Oui, monsieur, parlons-en de Dragon Ball Z. 1 an le combat contre Freezer. 2 ans le combat contre Cell. 3 transformations. Eh ouais, monsieur, 3 transformations. Et il fallait pas louper l'épisode parce que c'était tous les mercredis matins à 9h30. Tu loupais, c'était 6 mois pour attendre une rediffusion. Et ouais, et sinon tu te tapais Dragon Ball tout court. Et en attendant ces 6 mois, il fallait se taper les sitcoms avec. Tu te rappelles, toi, jeune enfant, fais pas semblant, quand tu rentrais de l'école et tu te projetais devant la télé, devant ces sitcoms AB, avec un pain au chocolat et un petit cacolac. T'étais obligé de te taper Annette, dans Premier Baiser, avec sa putain de voix. Et va te taper l'intégralité des clips des musclés. Hein. C'est la merguez. Merguez party. Top 4 de la braise, c'est pas fini. Grande parole. Bernard Minet des musclés qui se prenaient toujours des claques par Valériane. Igueugue. Oh, parlons-en d'Igueugue. Mais qu'est-ce que c'est que ce blaze, ils l'ont pas respecté. C'est complètement raciste envers les Suédois. Pourquoi pas l'appeler Ikea Igueugue, c'est par blaze. La petite manette là qui faisait des trucs magiques, c'était un truc de fou, ça avait aucun sens, c'était super mal monté, c'était mal foutu, même moi j'y croyais pas. Et des effets spéciaux à 4 francs à l'époque avec Igueugue hein, quand même. Je peux te dire que Georges Méliès faisait mieux en 1900. Des productions aussi, la Philo selon Philippe. T'as pas connu la Philo selon Philippe, hein? Hein, tellement qu'il est beau gosse, tellement qu'il est charmant, que les élèves veulent se la taper, tu vois, et en plus tellement qu'il est beau gosse qu'il a à peu près le même âge que les élèves. Chelou. Et les filles d'à côté. T'as pas connu les filles d'à côté. Oh mon dieu, putain. Marc, le mec il veut serrer ses voisines. Putain, c'est le sitcom qui t'incite à aller serrer tes voisines, quoi. Pas une, pas deux, les 3. Imagine t'as posé un bail d'1 an, hein, et que la relation elle foire avec ta voisine. Tu fais comment? Ah là là là, merci Sego, heureusement que tu nous as supprimé, que tu as censuré ce porno des enfants. Parce que c'est un peu comme ça, il faut l'appeler. Dans notre société actuelle, ça ferait tellement polémique, tu vois, on aime bien ce mot en français. Polémique, il le fait polémique. Tu vois, surtout en plus, les journalistes, surtout, ils aiment bien faire ça. Le journaliste, le chroniqueur a fait polémique. Et puis putain, ouais, la cancel culture, ouais, je te cancel maintenant, c'est cancel. Tu vois, à cause de toi, est-ce que tu... Franchement, pour les mangas, t'as merdé, quoi. Pour censurer ça, et... parce qu'après, les Teletubbies, là... Pinky Winky... oh là là, Dora l'exploratrice... M'en fous, en même temps, j'étais trop vieux. J'ai pas